disons, on est toujours à notre thème concernant le langage particulier du Seigneur, dans la grande promesse qu'il a faite dans Marc 10, verset 28. On peut lire rapidement. Marc 10, du verset 28 au verset 30. Nous allons lire Marc chapitre 10, verset 28 au verset 30. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Donc nous étions en train de dire que nous avions parlé jusque-là de 5 points. On a parlé des pères au centuple, mères au centuple, enfants au centuple, sœurs au centuple. Je crois que c'est 4 points. Maintenant, on va parler des sœurs qu'on doit quitter et les sœurs qu'on doit recevoir au centuple, comme la citation du Seigneur le dit. Et pour cela, nous allons lire un texte dans Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge des sentiments et les pensées du cœur. » Nous voyons que le texte ici des Hébreux nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque de tranchant. Quel est son rôle? C'est de juger les sentiments et les pensées du cœur. Et plus on dit cette parole qui est une épée plus tranchante qu'une épée quelconque de tranchant, elle est pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avions dit la fois passée, nous avions parlé des frères, nous avions dit que les frères révélaient les pensées. C'est-à-dire les premiers frères qu'on devrait quitter, c'était les pensées humaines, et les frères au centuple, c'était les pensées du Seigneur. Comme un philosophe l'a dit, puisque je pense, donc j'existe. Donc la vie de vanité sur la terre, comme les pensées humaines sont des pensées de vanité, c'est-à-dire quand quelqu'un pense selon la vanité de la terre, il a aussi la vie selon la vanité. Mais celui qui pense selon le Messie, il a la vie véritable, parce que la vie se trouve dans le Messie. La vie sur la terre est constituée de 2 choses. Les pensées associées aux sentiments. Vous comprenez un peu? Si bien que ici, il dit la parole de Dieu, elle est là pour juger les pensées et les sentiments du cœur afin de les condamner. Nous allons voir un peu plus haut où il est dit, elle est là pour partager âme, esprit, jointure et moelle. Donc l'élément essentiel dans l'homme, c'est l'esprit. Dans la parole qui vient au-dedans de nous, c'est pour pouvoir élever l'esprit. L'âme, c'est le siège de nos sentiments, et nous avons vu l'autre fois, je crois dans Luc, dans Lévitique 23, où il est dit, le jour du Seigneur, tout enfant des dieux, tout enfant d'Israël devrait humilier son âme. Tout celui qui n'humiliait pas son âme, il était retranché du milieu du peuple de Dieu. Nous voyons ici que l'âme, c'est le siège des sentiments, et les sentiments doivent être humiliés pour élever à la place les sentiments du Seigneur. Nous allons essayer d'expliquer aussi un peu les jointures et les moelles dont la Bible parle, c'est quoi. Les jointures, comme le texte le dit, c'est ce qu'on dit même en français, les joints. C'est-à-dire, d'une manière naturelle, les 3 dimensions dans l'homme sont liées entre elles. Le salut réside en quoi? Le salut réside à ce que les joints qui existent puissent être rompus, pour que l'esprit qui est attaché à la chair et au sang puisse s'en déconnecter, pour que l'esprit soit attaché à la chair, aux pensées du Seigneur, et au sang, les sentiments du Seigneur. Le mot dont on parle là n'est autre que l'expression du sang. L'usine qui fabrique le sang, comme les gens qui sont dans le médical le savent, notre sang est fabriqué par la moelle rouge de nos œufs spongieux. Alors, vous comprenez cela, c'était qu'une parenthèse. Maintenant, quand nous rentrons aux pensées du cœur, les pensées du cœur, c'est ça l'image des frères dont nous avons parlé. Nous avions dit que l'homme doit abandonner les pensées de vanité
pour adhérer aux pensées du Seigneur qui sont les frères au centuple. Mais maintenant, les sentiments, c'est ça, l'image prophétique des sœurs dont le Seigneur parle. D'une manière naturelle, tout homme a des sentiments à lui. Quand nous venons au Seigneur, nous devons abandonner ces sentiments pour épouser les sentiments qui étaient en Christ. Comme Ésaïe 58 le dit aussi, je crois qu'on peut lire Ésaïe 58, du verset 13 au verset 14. Ésaïe 58, verset 13 au verset 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. L'homme de Dieu dit ceci: si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices. Donc le péché de l'homme, c'est la volonté de l'homme. Et la volonté de l'homme, c'est ce que la Bible appelle ici les voies de l'homme. Et la volonté qui constitue les voies de l'homme sont constituées de deux choses: les penchants du cœur et les vains discours. Les vains discours, c'est ça l'image de nos pensées humaines. Les penchants du cœur, c'est ça l'image de nos sentiments. Ici, la Bible nous exhorte que si on doit honorer Dieu, on ne peut plus se livrer, on ne doit plus se livrer à nos propres penchants et à nos vains discours. Et les propres penchants, c'est ça les sentiments. C'est-à-dire, la volonté de Dieu est que nous tous, nous puissions nous extirper, que nous puissions fuir nos sentiments afin d'aller adhérer, afin de s'attacher aux sentiments du Seigneur. Et il y a un texte qui le dit très bien. Il est vraiment éloquent à ce point. Nous allons aller dans Philippiens 2. Le verset 5 au verset 11. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous voyons l'apôtre Paul s'adressant aux Philippiens, où il donne un ordre impératif, où il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pour dire, il n'y a que les sentiments qui étaient en Jésus, qui étaient corrects, qui étaient bons. Et l'apôtre Paul exhorte l'église des Philippiens que nous devons avoir au-dedans de nous les sentiments qui étaient en Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient créés en Christ? Ici, il a employé le pluriel. Et quand nous rentrons dans le fond, les sentiments là-bas ne constituent qu'un seul sentiment, un unique sentiment, qui est quoi? L'humilité. Vous comprenez un peu? Donc l'unique sentiment vrai qui puisse exister, c'est l'humilité. C'est ça qu'il est dit. Lui, il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé lui-même. Il a renoncé à sa gloire en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dont le sentiment qui était dans le Seigneur, dont la vie du Seigneur était animée par un unique sentiment: le renoncement, s'humilier. Vous comprenez un peu? À l'opposé de l'homme sur le plan naturel, son sentiment c'est l'orgueil, s'élever. C'est-à-dire, l'homme il est à l'envers par rapport à ce qui doit être réellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte que nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Vous comprenez un peu? Donc le sentiment parfait, excellent qui puisse exister, c'est l'humilité. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas si vous avez... Je suis intéressé par le verset 9 et le verset 10. Ouais. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui.
d'une manière générale, vous serviteurs de Dieu, vous nous citez, le cancer c'est un nom, la pauvreté c'est un nom, ceci c'est un nom. Or Dieu, Christ a un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et que le verset 10, vous l'interprétez comment? C'est-à-dire le cancer doit fléchir les genoux, la malaria doit fléchir les genoux, la pauvreté doit fléchir les genoux, ainsi de suite. Et est-ce que c'est réellement ce qu'on est en train de dire? Je crois à cette préoccupation, nous pouvons dire ceci, les Saintes Écritures disent, aucune écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Quand nous prenons l'apôtre Paul, qui a été une grande colonne, qui est une colonne dans les desseins de Dieu, mais il avait une écharpe, et il a demandé à Dieu pour que Dieu ôte l'écharpe. Quelle a été la réponse de Dieu? La grâce te suffit. Ah, vous comprenez un peu. Quoique Paul a été une colonne, mais il était avec l'écharpe. Vous comprenez un peu. Donc, la souveraineté du nom du Seigneur, c'est quoi? C'est dans le salut. Vous comprenez un peu. C'est le salut. Mais quand vous parlez de l'écharde, c'est quoi exactement? L'écharde, oui. c'est-à-dire, il avait ce qu'on peut appeler dans le langage courant ici, un capucin. Mais qui n'était pas, comment je peux dire, qui lui faisait mal. Comme l'Écriture le dit, il y avait un démon qui était dans l'écharpe, qui était en train de souffléter cette écharpe pour dire qu'il avait mal. Il a prié Dieu pour que Dieu enlève cette histoire. Dieu a dit, niet. Mais c'est Dieu qui a refusé, c'est que ce démon est fléchi. Qui dit, ah oui, ma grâce te suffit. Donc le Seigneur, quand il vient ici sur la terre, pour paraphraser, l'élément pour lequel il est venu, c'est pour nous donner le salut, l'affranchissement du péché. Vous comprenez un peu? Comme je le dis, le Seigneur n'est pas venu remplir nos poches de dollars, comme les gens le prétendent. Vous comprenez un peu? Le Seigneur est venu nous donner la grâce, le salut. Vous comprenez un peu? Et pour que notre espérance ne soit pas dans les choses terrestres, comme le texte le dit, c'est-à-dire la chose la plus importante, c'est ce que nous devons travailler avec tremblement et crainte à notre salut. C'est la chose la plus importante. Comme l'Écriture le dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous comprenez un peu? Donc, la supériorité ou la souveraineté du nom du Seigneur, c'est concernant le rachat. C'est le rachat qui est la chose la plus importante. Je n'en disconviens pas, mais quand on doit faire la délivrance, quand on chasse les démons, on dit au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Le démon de célibat, le démon de ceci, le démon de religion, le démon de... Tous ces démons-là doivent fléchir. Pour paraphraser, ce n'est pas mal si jamais on doit prier de cette façon. Comme il est dit, nous devons prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Comme je crois, le texte le dit très bien quand nous allons dans Romains 6, verset 22, il est dit ceci, étant affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Si le Seigneur nous délivre, c'est pourquoi? C'est pour qu'on devienne esclaves de Dieu. Il nous a franchis de quoi? Il nous a franchis du péché. Et c'est le péché qui donne le droit de citer aux démons dans notre vie. Donc l'élément le plus important sur lequel on doit travailler, c'est l'affranchissement du péché. C'est le péché qui donne droit de citer aux démons, au diable dans nos vies. Donc là, on doit travailler, c'est sur le péché. Quand le Seigneur nous a franchis, il nous a franchis par rapport au péché. Et les chrétiens qui sont délivrés presque chaque jour, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Vous savez, pour que c'est vous, serviteurs de Dieu, pour attirer, je ne sais pas... pour paraphraser, je crois, on l'a dit l'autre fois, la véritable délivrance, le Seigneur l'a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Donc la véritable délivrance, c'est avoir la connaissance vraie et excellente. Et quand on a la connaissance vraie et excellente, comme l'apôtre Paul le dit, ne soyez pas comme des petits enfants emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire, si on n'a pas la connaissance, on va nous tirer au bout du nez à n'importe quel vent de doctrine. Vous comprenez un peu? Donc la connaissance, c'est quelque chose de très important. Et cette connaissance, ce n'est pas une connaissance d'ivresse, c'est une connaissance dont le soubassement est la révélation de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Donc nous disons que, on peut lire comme on est toujours au concept sentiment qui est révélé par les sœurs, nous sommes dans Proverbe 7, du verset 4 au verset 5.
Nous allons lire Proverbe chapitre 7, verset 4 au verset 5. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Donc nous voyons ici que la sagesse ou la parole nous recommande une chose, de nous adresser à la sagesse. Et de demander à la sagesse pour qu'elle soit notre sœur. La sagesse c'est quoi? La crainte de Dieu. Vous comprenez un peu? La crainte de Dieu doit remplacer tous les sentiments humains qu'on avait. C'est-à-dire que tout ce qui doit être dans notre vie puisse avoir comme soubassement la crainte de Dieu, la véritable sœur. Il dit, appelle intelligent ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. La femme étrangère dont elle est en train de parler ici, ces gars, c'est la prostituée qui est dans tout un chacun, à savoir la chair qui est ennemie des dieux. Vous comprenez un peu? La chair est là pour nous séduire. Maintenant, pour que cette chair ne puisse pas nous séduire, pour qu'on soit à l'abri, il faut que la sagesse, qui est la crainte de Dieu, soit notre sœur. Il faut que l'intelligence soit notre amie. Et même quand nous allons dans Jérémie 17, 9, comme nous sommes en train de parler des sentiments, on peut lire Jérémie 17, 9. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Ici, la Bible nous révèle que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Il est mauvais. C'est-à-dire, l'homme n'est même pas, il n'est même pas en mesure de connaître à l'excellence son cœur. Vous comprenez un peu? Et on dit que le cœur, il est le siège de nos sentiments. Donc les sentiments humains sont tortueux. Maintenant, si nous faisons confiance à ce qui est tortueux, quel est notre sort? C'est pour ça que quand nous lisons Proverbe 28, verset 26, on peut lire Proverbe 28, verset 26. Proverbe 28, verset 26. Verset 26. C'est lui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais c'est lui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Nous avons vu dans Jérémie 17, 9 que le cœur il est tortueux, il est mauvais. C'est-à-dire, tous nos sentiments sont tortueux, ils sont mauvais. Maintenant, si nous nous confions dans ces sentiments qui sont mauvais, quel est notre sort? C'est ça que l'Écriture dit, c'est lui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un insensé. Mais c'est lui qui marche dans la sagesse, celui-là sera sauvé. Je ne sais pas si vous avez une préoccupation. D'une manière générale, il est un peu difficile qu'on puisse s'extirper un peu de la passion ou des passions de la chair et tout ça. Est-ce que ne trouvez-vous pas que c'est quelque part c'est vraiment important et nécessaire qu'on soit encadré? Toute personne doit être encadrée afin de pouvoir s'extirper normalement de l'emprise de la chair. Comme nous l'avons dit, spirituel. comme l'avons dit, Oui. la grande assemblée, je crois hier nous en avons parlé, la grande assemblée c'est être l'homme avec Dieu. On peut dire le grand conseiller c'est Dieu ou la parole. Vous comprenez un peu. Ne me dites pas que vous avez cru par vous-même et puis vous n'avez jamais été encadré, vous étiez en train d'évoluer vous-même, vous étiez en train de prier vous-même, de lire la Bible vous-même jusqu'à ce que vous puissiez atteindre la maturité que vous avez. Quand nous regardons dans les Écritures, Oui. quand nous regardons Israël, Oui. Israël c'était un peuple qui était conduit dans la communauté. Et dans la communauté, il y avait des, il y avait les rois, il y avait les prophètes, même les sacrificateurs qui conduisaient Israël. C'est-à-dire, il y avait des gens mis à part qui conduisaient Israël. Mais quand nous rentrons dans la Nouvelle Alliance, il est dit ceci, il n'y a plus une assemblée à part et des gens mis à part. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, tous nous devenons sacrificateurs, comme il est dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et il dit, il a fait de nous un sacerdoce royal. C'est-à-dire, tous, on devient un roi. Et même Moïse l'a dit, quand il était quelque part, on est venu lui dire, les gens qui ne faisaient pas partie de ton groupe ici sont en train de prophétiser. Qu'est-ce que Moïse a dit? Et si c'est la volonté de Dieu, que tout son peuple soit constitué de prophètes. Qu'est-ce que je veux dire là? Dans l'ancien temps, quel était le travail du roi? Le roi, son travail, c'était réglementer les relations entre les humains. C'est-à-dire quoi? Régler les relations horizontales. Quel était le travail du prophète? Le travail du prophète, c'était prendre la parole auprès du trône et la donner au peuple. C'est-à-dire du trône vers le peuple.
quel était le travail du sacrificateur? Le sacrificateur, son travail, c'était prendre le péché du peuple, l'amener auprès des dieux afin d'obtenir l'expiation ou le pardon. Maintenant, quand le Seigneur Jésus est venu, il a réuni toutes les trois fonctions en sa personne. C'est lui le souverain sacrificateur, c'est lui le prophète que Dieu a promis à Moïse pour dire « Je susciterai au milieu de vous un prophète comme toi ». Donc c'est Jésus qui est la parole, qui a pris la parole du trône, lui-même est constitué la parole pour venir manifester Dieu dans la chair. Vous comprenez un peu? Et c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui a payé le prix afin que nous puissions recevoir le pardon des péchés. Maintenant, à partir de Jésus, maintenant la nouvelle alliance, tous nous devenons sacrificateurs. On n'a pas besoin d'une personne tierce pour entrer dans la présence de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est ça la nouvelle alliance. Je vais donner tous les éléments. Tous nous devenons prophètes. C'est-à-dire quoi? Quand vous lisez Acte 1:8, il est dit ceci: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand nous allons dans l'Apocalypse, il est dit ceci: l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de témoignage. C'est-à-dire quoi? La prophétie dans ce contexte, c'est témoigner du Seigneur. Notre vie doit témoigner que le Seigneur a agi au-dedans de nous. En dehors de ça, comme je dis, nous devenons aussi des princes. En quoi consiste la royauté? La royauté ne consiste pas à être des rois dans nos tribus ou bien dans nos villages. La royauté dont il s'agit ici consiste à ce que quand nous sommes enfants de Dieu, si nous devenons spirituels, maintenant nous devons dompter le péché. Nous devons régner sur le péché. C'est pour cela que le Seigneur le dit quand il définit ce que c'est que la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il dit? Voici la nouvelle alliance que je vais traiter avec mon peuple. Je vais enlever les cœurs de pierre, je vais leur donner les cœurs de chair. Je prendrai ma loi, moi-même Dieu. Je vais la graver dans chacun de leurs cœurs. Personne n'enseignera à son frère pour dire qu'on est Dieu. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est ça la nouvelle alliance. Nous enseignons. Et si je termine un peu ici où je vais répondre. Et le Seigneur même a rajouté: n'est-il pas écrit dans les prophètes que tous vous serez enseignés des dieux? Même quand nous rentrons, je crois que c'est dans l'épître de Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Vous qui avez reçu l'onction, vous n'avez même pas besoin de vous enseigner, car l'onction que vous avez reçue va vous enseigner toutes choses. Maintenant, le frère me pose la question: maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Non. Étant serviteur de Dieu dans ce temps, je ne suis qu'un poteau indicateur. Vous enseignez. C'est ce que j'ai dit. Oui. J'enseigne quoi? Oui. Je suis en train de parler aux gens, de leur indiquer le véritable enseignant afin qu'ils le suivent, afin qu'ils soient connectés à lui et que lui puisse les instruire. Hébreu dit ceci: oui. Ayez de la déférence envers vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Oui. Le fait de veiller sur vos âmes, moi je pense que ça s'appelle encadrement. Bon, si vous dites que non, mais personne ne va enseigner à l'autre, moi je trouve que ce n'est pas correct. Comme je crois que, comme vous avez fait allusion aux Hébreux, oui. On va aller un peu dans Hébreu 10, lisez un peu le verset 25. Hébreu 10, verset 25. Hébreu 10, verset 25, la Bible dit: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Lisez aussi 39. 39. Voilà, je suis. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je crois que la citation que vous avez donnée, où il est dit, c'est dans le texte des Hébreux, nous devons avoir de la déférence à l'égard de qui? Nos conducteurs. Les conducteurs. Les conducteurs. Les conducteurs qui sont dans l'assemblée. Ils veillent sur vos âmes. Dans l'assemblée qui est décrite dans 10, 25. Vous êtes sûr que oui.
Oui, c'est c'est ces le... conducteurs-là. Non, ici je veux dire, ici je veux dire ceci. Là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que dites-moi que la présence des 5 ministères dans l'Église. Pourquoi est-ce que Christ a institué les 5 ministères? Pourquoi? Et c'est ça que je vais vous dire. On parle, c'est pour l'édification. Et cette édification, c'est l'encadrement. Maintenant, ici, je vais poser un peu une question. Sinon, on va mettre quoi à tous les ministères et même à tous les dons. Ici, je vais poser un peu une question. Sur les 5 ministères, qui est le ministère qui est chef des autres? Il n'y a pas un ministère qui soit chef. Ah, mais quand on voit dans les églises, c'est le pasteur qui est le gérant des autres ministères. Comme j'entends les gens le dire. Non. En tout cas. Vous avez un problème avec les pasteurs? Non, c'est pas que je parle de pasteur. On dit toujours ceci. Le pasteur, c'est lui le gestionnaire des autres ministères. Il dispatche. Mais est-ce que c'est écrit quelque part? Il fait sur les âmes, même l'âme de l'évangéliste, l'âme du prophète, l'âme peut-être c'est ce qui donne cette ici, je veux d'abord dire, favorable. de 5 ministères, quel est le ministère qui a la prédominance sur l'autre? Il n'y en a pas. Ah, mais concrètement, quand nous regardons, c'est le pasteur, c'est lui le... Mais je vous dis, ce qui se passe. Ce qui se passe. Donc, les autres sont gérés par le pasteur, je dis, est-ce que c'est biblique? Non. C'est pas biblique. C'est-à-dire, nous, quand la mouche tue à quelques personnes, soit c'est pas un problème. Ici, peut-être dans des termes vulgaires, on peut parler de la fonction. Oui. Est-ce que le Seigneur a dit la fonction pastorale est au-dessus de la fonction prophétique? Je parle je dis bien d'une manière vulgaire. Oui. Donc, vous savez, même dans l'armée, quelqu'un peut être major, ou encore colonel, mais un simple monsieur là, je ne sais pas, un lieutenant qui a une fonction qui est peut-être considérable, et le monsieur est beaucoup plus considéré que les autres. Bon, pourquoi j'ai voulu comprendre un peu le texte des Hébreux? Comme vous avez dit, nous devons avoir de la déférence à l'égard de ceux qui nous conduisent. Nous disons ceci. Ceux qui nous conduisent, ils sont dans l'assemblée des Hébreux. Comme quelqu'un dit, nous devons arriver d'abord à cerner, à voir le sens des concepts. Ce qu'on appelle en linguistique la sémantique. Vous comprenez un peu? Si on ne connaît même pas, on ne connaît même pas encore l'assemblée des Hébreux. D'abord, il faut d'abord qu'on arrive à saisir qu'est-ce que c'est que l'assemblée des Hébreux. Et quand vous regardez ici, dans le verset 25, on parle de combien d'assemblées là-bas? Notre assemblée. C'est une seule. Oui. Et c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Il est membre aussi de cette assemblée. Il faut d'abord qu'on arrive à savoir de quelle assemblée il s'agit. Vous comprenez? Un peu pour savoir un peu qui sont les conducteurs dans cette assemblée. C'est ça le problème. Mais nous remplaçons rapidement ces assemblées par nos églises que nous construisons. Vous comprenez un peu? C'est là où il y a quand même... Là, nous sommes en Hébreux, chapitre 13, le verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Oui, ici je dis ceci. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Je suis d'accord. Et non en gémissant, c'est qui ne vous serait d'aucun avantage. Ici je dis ceci. Parce que le texte ici. Je semble comprendre. Non, ici le texte concerne l'assemblée des Hébreux. C'est ça ma préoccupation. L'assemblée des Hébreux. Oui. C'est de cette assemblée dont il s'agit. Maintenant, il faut savoir un peu qu'est-ce que c'est que l'assemblée là des Hébreux. Et qui sont ces conducteurs? Qui sont ces conducteurs? C'est ça le problème. Qui veillent sur... Oui, il faut savoir quelle est l'assemblée là des Hébreux. C'est quelle assemblée? C'est ça que ça va un peu nous traîner un peu. Pour paraphraser, l'assemblée des Hébreux, c'est l'assemblée des véritables croyants selon Dieu. Vous comprenez un peu? Comme Exode 3,16 le dit, le Dieu du ciel, il est le Dieu des Hébreux. Il faut savoir un peu maintenant, qu'est-ce qu'un Hébreu d'abord? On ne connaît même pas d'abord ce que c'est qu'un Hébreu, mais on veut parler de l'assemblée. Là, c'est un problème. Vous comprenez un peu? Je crois que... On pourra peut-être y revenir. On pourra... Mais avant peut-être que vous puissiez continuer, répondez-moi à la question. C'est-à-dire, je veux répondre. Celle de savoir la présence des 5 ministères. Pourquoi Christ a institué? Oui, je ne dis pas que les pasteurs n'existent pas, les docteurs n'existent pas, les évangélistes n'existent pas, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde devient pasteur. Tout le monde devient docteur, tout le monde devient archbishop. Vous comprenez un peu? Vous avez dit personne ne doit enseigner à d'autres. Oui, c'est le docteur. La Bible dit le docteur, et là c'est pour enseigner. Oui, c'est-à-dire, ils font le poteau indicateur. Ils font le poteau indicateur. Le véritable enseignant, c'est Dieu. Vous comprenez un peu? Si un homme vous enseigne, avec le temps, vous pouvez oublier. Mais si Dieu vous enseigne, vous n'allez jamais oublier. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, tout ce qu'il y a comme ministère, c'est pour nous aider à ce que
que nous puissions nous attacher au Seigneur. C'est le Seigneur qui est le véritable enseignant. C'est lui qui est le véritable enseignant. Même le Seigneur l'a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il faut que je parte pour que je rentre sous la forme du Saint-Esprit. Comme Ésaïe le dit, hein, on peut lire ce texte, Ésaïe, je crois 61. Hein, et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, c'est ça. 61. Non, 11. Ésaïe 11. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. On va lire. Hein. Le verset. À partir du premier verset. Oui, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de la connaissance de Dieu. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, même si le plus grand docteur vient m'enseigner, rien n'entrera. Donc c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la connaissance. Là, vous comprenez un peu, comme je crois comme vous insistez là-dessus, on peut rentrer dans ce que Paul dit dans la première lettre qu'il a adressée aux Corinthiens. Première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 9, vous pouvez lire. Corinthiens chapitre 2, verset 9. Oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et continuez. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Continuez. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. On peut s'arrêter un peu. C'est comme moi ici, je suis marié. Même si ma femme est à côté de moi, elle ne peut jamais connaître ce qui est en moi. Il n'y a que mon esprit qui connaît ce qui est en moi. Et Paul prend ce parallélisme pour dire, de même, personne ne peut connaître les choses qu'il y a en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. On peut rentrer au verset 12. Au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il est dit, donc il n'y a que l'Esprit qui vient de Dieu, qui fait que nous puissions avoir la connaissance des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si nous mettons l'Esprit de Dieu à côté, on peut avoir le plus grand docteur du monde, on peut avoir le plus grand évangéliste du monde, rien n'entrera. Les choses de Dieu, elles sont spirituelles. 13, qu'est-ce qu'il dit sur 13? Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous comprenez un peu? Donc, la grande préoccupation, c'est devenir spirituel. Quand on devient spirituel, on est connecté au trône de grâce. Et le trône de grâce va nous mettre en nous l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la connaissance de Dieu. Ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. La parole de Dieu, ce n'est pas un ensemble des éléments de morale. Ce n'est pas un ensemble de préceptes où il est dit, ne touche pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Quand nous venons au Seigneur, si nous nous confions dans le Seigneur met au-dedans de nous sa nature divine. Mais cela est venu après avec la nouvelle naissance, mais dans la loi, c'était presque... La loi, c'était un pédagogue. Mais moi, je suis en train de parler... La loi fait partie de la parole de Dieu. Non, la loi, oui. C'est la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire, quand la nature de Dieu est au-dedans de nous, même si le pasteur ne nous a pas encore enseigné une chose, si je me retrouve devant cette situation, la nature de Dieu qui est au-dedans de moi va m'instruire quel doit être mon comportement pour que j'agisse selon les règles. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas un ensemble de préceptes. On nous dit, ne touche pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc la parole de Dieu, c'est-à-dire quoi? Dieu met au-dedans de nous
son souffle, l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne ce que nous devons faire. Ce n'est pas comment je veux dire, une feuille là qu'on prend où on dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non. Comme il est dit, la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, elle a été manifeste. Elle nous enseigne. Donc c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'injustice et à vivre dans ce siècle mauvais, non selon la sagesse de ce siècle, non selon la sagesse du siècle, mais selon la sagesse de Dieu, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus qui s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité pour devenir un peuple acquis pour les bonnes et les bonnes œuvres. Donc la grâce, c'est-à-dire, c'est un professeur, pas seulement un professeur. Il vous transmet même la capacité. Mais si un homme vous enseigne, il va vous donner des instructions, mais sans les moyens pour accomplir ces instructions. C'est ça la différence entre les préceptes et la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous donne des instructions. Cette manière de donner des instructions nous donne même les capacités. Et ça, c'est quoi? La parole de Dieu qui est vie et esprit. Mais si nous arrêtons à la parole, au niveau seulement de la lettre, ça nous tue. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Oui. Quand quelqu'un ne va pas à l'église, est-ce qu'il peut parvenir à une connaissance parfaite? Mais c'est comme ici où nous sommes. Nous remplissons les conditions de ce texte. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Comme il le dit, le Seigneur l'a dit, là où deux ou trois se rencontrent en mon nom. Ça commence par combien? Deux. Mais c'est déjà une église. Oui, donc on peut être à deux, c'est comme même ici. Même ici, même quand on est au travail, quand on se rencontre deux frères, nous nous exhortons. Mais bon, comment on ne fait pas l'offrande, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Le culte, c'est l'offrande. Pour que le culte soit complet, nous devons aussi offrir, nous devons adorer, nous devons... C'est ça. C'est ce que vous avez enseigné, vos serviteurs de Dieu. Vous savez, oui. Vous savez, je vais vous dire... Je ne dis pas que le culte c'est l'offrande. Je vais vous dire une chose. Fait partie du culte. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Qui a trahi Jésus? Qui a trahi Jésus? Le trésorier. Le caissier. Même aujourd'hui, ce sont les caisses qui trahissent Jésus. Pas seulement ça. Oui. Nous allons du temps des pierres. Oui. De leur temps, les apôtres, ils ont dit, eux, ils vont se préoccuper de la prière et de la parole. Mais les choses matérielles, l'argent, les ceci, au second rang. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'argent qui est prioritaire. Donc, l'échelle des valeurs est renversée. Du temps des pierres, la grande valeur, c'est la parole, la prière. Oui, mais aujourd'hui, c'est l'argent. Et Christ a dit, on ne peut pas servir maman et Dieu. L'argent ne peut pas se mélanger avec Dieu. Pour être serviteur de Dieu, il y a une condition sine qua non, le désintéressement. Vous nous dites que l'or et l'argent, c'est à Dieu. Voilà pourquoi les gens s'intéressent à l'or et à l'argent. Pas les dollars. Hein. Les dollars appartiennent à la réserve fédérale américaine. Hein? L'argent qui appartient à Dieu, comme vous avez posé la question, on va en profiter un peu en parler. L'or et l'argent qui appartient à Dieu, ce n'est pas dans la lettre. C'est une expression spirituelle. L'or révèle la gloire et l'argent révèle la rédemption. Il n'y a personne qui peut se sauver lui-même. La rédemption appartient à Dieu et la gloire appartient à Dieu. C'est ça la citation, l'or et l'argent m'appartiennent. Vous me poussez une décision. À partir d'aujourd'hui, je ne vais commencer à fréquenter aucune église. Et même nos téléspectateurs, je vais leur demander de ne plus fréquenter une église. Non, j'ai pas... Quelle est votre position par rapport à ma déclaration? Je disais ceci à un ami un jour. Oui. Être enfant de Dieu, ce n'est pas aller à l'église dimanche. Je suis d'accord avec vous. Je termine. Être enfant de Dieu, c'est avoir la nature de Christ dans son intérieur. Mais quand vous parlez de la nature de Christ dans son intérieur, je crains que vous puissiez parler de la prédestination, comme on l'apprend à gauche et à droite.
Bon, je crois que c'est un sujet très vaste, très complexe. Je crois on en parlera. Pour dire que Dieu n'a jamais prédestiné quelques personnes à l'enfer et quelques personnes au ciel. Dieu a prédestiné une nature pour l'enfer et une nature pour le ciel. Ça dépend de là où vous allez vous appuyer. La chair est prédestinée à la perdition, à l'enfer. Avant que nous ne puissions naître, Dieu a déjà prédestiné l'esprit à la vie et la chair à la perdition. Maintenant, ça dépend de l'homme. Le choix que vous allez opter, d'être spirituel ou bien d'être charnel. Si vous optez pour être spirituel, vous avez le salut. Si vous optez pour être charnel, vous avez la perdition. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de deux vases. Le vase de perdition et le vase d'honneur. Le vase d'honneur, c'est ça l'esprit. Le vase de perdition, c'est ça la chair, qui est destinée à recevoir le péché. Donc le salut, c'est quoi? C'est fuir le vase de perdition, d'enfuir la chair, afin de s'attacher à l'esprit. Ce n'est pas dire que Dieu a choisi tel pour la perdition et tel pour le salut. Non, là c'est de la folie. Bien, je crois que Dieu étant dedans, on pourra y revenir en détail. Nous étions en train de parler des sentiments pour dire que nos sentiments sont pervertis, nos cœurs sont tortueux, si bien que si nous avons confiance dans nos cœurs, on est foutu. On peut lire même les psaumes 67, verset, et psaume 64, verset 7, où on montre un peu qu'est-ce que c'est que le sentiment de notre cœur. Psaume 64, verset 7. Psaume 64, verset 7, la Bible déclare « Il médite des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. » Il est dit ceci, la pensée intime de l'homme, le cœur de chacun, la pensée, comme l'avons dit, c'est ce que nous avons parlé dans le concept des frères. Le cœur, c'est ça, le siège de nos sentiments. Le cœur de chacun est un abîme. Vous comprenez un peu? L'abîme, c'est l'enfer. C'est pour ça qu'il est dit, le sage a son cœur à droite, l'insensé a son cœur à gauche. Dieu a prévu notre cœur à gauche pour dire que tout homme en lui-même, il n'est qu'un insensé. On doit fuir nos sentiments. Et pour appréhender ce concept, nous allons voir la vie d'une femme particulière dans les Écritures. On peut nous lire Genèse 30, le verset 8. Genèse chapitre 30, le verset 8. Le 8e verset. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Rachel, quand elle, c'est pas elle qui a enfanté, sa servante qu'elle a eu, le deuxième enfantement, elle a eu Nephtali. Rachel a prophétisé. Rachel, le sens étymologique veut dire la brebis. Donc Rachel, il est l'image de la brebis de tout un chacun qui est au-dedans de nous. Rachel veut dire la brebis. Il dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Quelle est la sœur contre laquelle on va lutter? La sœur contre laquelle elle avait lutté, elle, c'était Léa. Nous, on n'a pas une Léa contre laquelle on doit lutter. Notre Léa, c'est la chair. Vous comprenez un peu? Mais Léa signifie quoi? Vous avez dit Rachel signifie brebis, et Léa signifie quoi? Pour qu'on tire aussi ce parallélisme. Léa, jusque-là, on n'a pas donné le sens, mais Rachel veut dire la brebis. Pour dire que, c'est ça que vous regardez, le sens ici de Nephtali. Oui. Nephtali, c'est la lutte divine et avoir la victoire. Et c'est de là où provient le concept ici, qu'il y a chez des gens qui sont dans l'islam, ce qu'ils appellent le djihad. Le djihad, c'est ça Nephtali. La lutte divine qu'ils appellent la guerre sainte. Le véritable djihad, ce n'est pas contre son prochain. Ce n'est pas contre les sorciers du quartier. Le véritable djihad, c'est contre votre grand ennemi, qui est la chair. Vous comprenez un peu? Et la vision de Dieu est que l'esprit puisse avoir le dessus sur l'ennemi qui est la chair. Vous comprenez un peu? Il y avait une dualité entre Léa et Rachel. Et Rachel veut dire la brebis.
La brebis, c'est l'image de notre esprit. Donc l'esprit est en dualité avec la chair, comme l'apôtre Paul le dit. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais quand je dois agir, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de l'entendement de mon cœur. J'arrive à faire le mal que je déteste, le bien que j'aime, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Donc c'est la chair de tout un chacun qui est l'ennemi, qui donne le droit de citer aux démons et au diable. Vous comprenez un peu? Donc la véritable lutte, comme nous l'avons dit, c'est contre notre sœur. Donc si on peut dire, si un ami avec lequel on se promène partout, parce que souvent chez les Congolais ou chez les Noirs, les gens disent toujours le grand ennemi de l'homme, c'est la femme. Alors que d'une manière générale, ici, nous ne sommes pas avec nos épouses. Le grand ennemi de tout un chacun, c'est la chair. On est avec partout. C'est cette mauvaise compagnie dont la Bible parle. Oui, la mauvaise compagnie oui. Le moqueur qui se moque des desseins de Dieu. C'est la chair. Ce ne sont pas les voyous du quartier. C'est la chair. On doit lui faire la guerre. C'est ce que Paul dit. Je traite durement ma chair. Je la tiens assujettie. De peur que moi-même, après avoir prêché à plusieurs, que je sois rejeté. Et c'est ce qui est révélé dans le sang de Rebecca par Jacob et Esaü. Esaü, c'est le poilu, l'image de la chair. Donc nous disons que Rachel a dit, en prophétisant sur Nephtali, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. C'est vrai, vous allez voir. Nous allons voir un peu les déclarations un peu prophétiques sur Nephtali. On peut aller dans Deutéronome, non bien d'abord dans Genèse 49, verset 21. Genèse 49, verset 21. Nephtali est une biche en liberté, il profère des belles paroles. Donc on montre ici que Nephtali revêt une biche en liberté. Je crois qu'on en avait parlé. Donc c'est l'image de l'enfant de Dieu qui est libéré. En d'autres termes, l'esprit peut être libre de la chair, afin qu'il soit attaché, afin qu'il soit esclave des dieux. Vous comprenez? On dit que Nephtali est une biche en liberté. On peut lire encore dans Deutéronome 33, verset 23. Deutéronome 33, verset 23. Deutéronome 33, verset 23. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié des faveurs et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Il est dit ceci, Nephtali sera rassasié de faveurs. Et nous avons vu que Nephtali, c'est celui qui a combattu, donc c'est la guerre divine et la victoire. Et quand nous entrons dans l'Apocalypse, dans les 7 promesses, qu'est-ce qu'il est dit? C'est lui qui vaincra, il aura ça. C'est-à-dire, en tout un chacun de nous, il doit y avoir le signe prophétique de Nephtali. C'est-à-dire, les gens qui ont eu la victoire sur leur sœur ennemie. C'est ce qu'il est dit sur Nephtali. Il dit, Nephtali rassasié de faveurs et comblé des bénédictions de l'Éternel. Donc Nephtali, c'est l'esprit qui a eu le dessus sur la chair. Donc tout un chacun est appelé à avoir la victoire et sur ses pensées et sur ses sentiments. Être rassasié des faveurs, ça veut dire quoi? Les faveurs, c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, Dieu ne l'accorde pas à n'importe qui, comme il est dit. Comme on est en vie là-bas, c'est une faveur. C'est une grâce. Les jours de vanité n'est pas une faveur. La faveur, c'est Christ. C'est Christ qui est la faveur, qui est la grâce. Comme il y a des gens qui disent, tout est grâce. Même les ordinateurs deviennent grâce. Les véhicules deviennent grâce. Regardez un peu comment on brade la grâce du Seigneur. La grâce, c'est Jésus. La source du salut. On chante bien, tu n'es chez Kwanema, on envoie là, Kwanema. La chemise est une grâce. Kaji Kwanema. Non, pour paraphraser, Kaji c'est une malédiction. Vous savez, on a bradé les termes. Je connais une jeune femme. Mais quand elle est chômeur, je vais vous donner. Je connais une jeune femme. Elle travaille dans une banque. Je suis familier avec elle. Quand je la trouve dans la banque, elle est stressée, dépassée. Et quand je la trouve chez elle, elle est calme, elle est posée. Alors quand j'arrive chez elle, je lui dis, ah, ma soeur, quand j'ai Baraka, quand je te trouve dans la banque, tu es sous tes nerfs. Mais quand tu es ici chez toi, tu es tranquille. C'est ça la bénédiction. Non. Vous comprenez?
comprenez aucun chagrin. Non, hein? Ça ce n'est qu'une parenthèse. Nous disons que au-dedans de nous, il doit y avoir le signe de Nephtali. Donc la victoire sur nos pensées et nos sentiments. Et cela n'est possible quand nous appelons, nous adhérons aux pensées du Seigneur qui sont les frères au centuple et aux sentiments du Seigneur qui sont les sœurs au centuple. Et pour cela, nous allons arriver à un point important que nous intitulons comme ceci, la plus grande promesse messianique. Et ça, nous la trouvons dans Ésaïe 8, verset 23. On peut lire Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 8, 23. verset... Ah non, ici c'est ici. C'est 22, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le texte ici, c'est un texte qui est connu dans le milieu religieux. Mais on le récite seulement comme des perroquets. C'est trop fort. Ça. Non, je vous dis c'est vrai, c'est vrai. Ici, par la grâce, ne régneront pas pour toujours. nous allons voir par la grâce, point par point, comme il est dit, mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, on rentre encore sur Nephtali et puis par après on rentrera sur Zaboulon. Et les deux révèlent un certain mystère. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Comme je l'ai dit, qu'est-ce que c'est que la contrée voisine de la mer? Que veut dire la mer? Qu'est-ce que c'est que être au-delà du Jourdain? Qu'est-ce que c'est que les temps à venir? Qu'est-ce que c'est que les temps passés? Qu'est-ce que c'est que le pays de Zaboulon? Qu'est-ce que c'est que le pays de Nephtali? Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Les ténèbres ont commencé à régner depuis quand? Qu'est-ce que c'est que les angoisses dont la Bible parle? C'est pour ça que j'ai dit que ce texte, on le connaît. Mais comme des perroquets. La perception. Comme il est dit, les paroles, je vous ai dit, elles sont esprit et vie. On doit saisir l'esprit, la vie qui se trouve là-dedans. Mais si on connaît seulement la lettre, on n'a rien. Vous comprenez un peu? La Bible dit ici, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. La première question qu'on peut se poser, qu'est-ce que c'est que les ténèbres dont la Bible parle? Les ténèbres dont la Bible parle, c'est l'expression de la confusion qu'il y a dans le monde où nous nous trouvons. C'est pas l'expression des difficultés qu'on a sur différents plans. Non, c'est l'expression de la confusion. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez trouver à l'endroit où on doit lire la justice, il y a l'injustice. Vous pouvez trouver, comme Salomon le dit, qu'est-ce que j'ai vu? Les esclaves marchent, les esclaves sont sur les chevaux, mais les princes à pied. C'est ça l'expression de la confusion. Vous comprenez un peu? Et ça veut dire quoi? Les ténèbres, le règne des ténèbres n'est autre que le règne du péché. Et ce règne a commencé quand? Il a commencé quand Adam et Ève ont péché. Vous comprenez un peu? C'est en ce moment-là que ce règne a commencé. Vous allez voir, quand Adam et Ève ont péché, on a vu que Caïn n'a pas été en ordre. Abel était en ordre, mais celui qui était bandit, il a tué celui qui était en ordre. C'est ça la confusion, les ténèbres. Vous comprenez? Le mélange. Mais Dieu nous dit ceci, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Pour dire, il y a un temps que Dieu a fixé au règne des ténèbres, que ces ténèbres vont se terminer. Ici où nous sommes, à l'instant où nous sommes, les ténèbres règnent, bien ne règnent pas. La confusion est là. Oui, mais il y a des gens qui disent dans les églises, non, les ténèbres c'est déjà fini. Le règne des ténèbres est déjà fini. Lorsqu'on croit en Jésus, il dit ça. Mais nous vivons sur la terre, sur le monde où il y a les ténèbres. Vous comprenez un peu? Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses.
Dans la terre, il y a des angoisses. Comme Salomon le dit, on peut lire un texte. Hein? Mais les angoisses dont on parle ici, c'est quoi? C'est ce qu'on va lire. On va lire Ecclésiaste. Ecclésiaste 2. Attendez, je retrouve le verset. Ecclésiaste 2, 22 à 23. Ecclésiaste 2, 22 à 23. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ces jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Je crois que vous avez trouvé la réponse. Les angoisses. Les angoisses. L'homme qui a écrit ce texte, c'est l'homme qui s'est réjoui plus que tous les humains. Il a goûté à tous les plaisirs. Il a eu toutes les richesses possibles. Il a eu des maisons en or. Il a eu tout. Il ne privait rien à ses yeux. Malgré toutes les choses qu'il a eues, il a tiré la conclusion. Qu'est-ce qu'il dit? Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil, dont l'homme se fatigue pour le néant? Malgré ses fatigues, qu'est-ce que Salomon dit? Tous ces jours ne sont que douleur. Et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Pour dire, le bonheur n'est pas de cette terre. Le bonheur, c'est le siècle à venir. Vous comprenez un peu? C'est ce que l'espérance du peuple des dieux, c'est le siècle à venir. Comme Paul le dit, si notre espérance est seulement dans ce siècle présent, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais au verset 24, apparemment, Salomon définit Il dit le quoi? bonheur à sa manière. J'ai l'impression. Ici, avant que vous lisiez ça, comme il est dit, on ne peut pas mélanger le contexte. Vous pouvez lire 24, il n'y a pas de problème. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Il dit ceci, ce texte, hein, c'est ce qui est dit quelque part. La joie à quoi sert-elle? Même le rire est insensé. C'est ce qu'il veut dire là, hein, il dit quelque part. Pour dire, même si tu te réjouis sur la terre, quand la mort vient, elle avale tous tes plaisirs là-bas. C'est comme si tu ne t'étais jamais réjoui. C'est ça qui tire la conclusion. Tout est encore une vanité. La véritable chose ou l'essence de la joie, c'est ce que nous allons recevoir provenant de l'œuvre de la croix. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il est dit, il y a un texte qui le dit très bien, le vin est mon cœur. Le vin c'est quoi? Le vin qui est mon cœur, c'est tout ce qui réjouit l'homme en dehors de Dieu, a pour rôle de se moquer de l'homme. Hein, vous comprenez un peu? Permettez-moi d'ouvrir une petite. Il n'y a pas de problème. Au verset 26. Oui. Il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Oui. Ça veut dire quoi? Pour dire. C'est-à-dire les païens, ils vont voler, ils viennent nous donner, nous, serviteurs de Dieu. C'est-à-dire quoi? L'Écriture le dit très bien quand nous rentrons dans le livre de Job. Il dit l'homme avant de mourir, il va restituer tout ce qu'il avait gagné. Oui. Pour dire, il n'y a que ceux qui seront avec le Seigneur dans le siècle à venir qu'on va leur donner des trônes et des trônes véritables. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, tout sur la terre, on amasse pour le néant. Vous comprenez un peu? Tout on amasse pour le néant. Comme il est dit, on arrive sur la terre sans rien amener et on part sans rien emporter. Vous comprenez un peu? Mais ceux qui seront avec le Seigneur, de l'autre côté, chacun va, Dieu rendra à chacun ce qu'a été son œuvre. Vous comprenez un peu? Nous rentrons un peu dans notre texte là de Ésaïe 8. Oui, la croix. Dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils.
Ici, l'élément dont nous allons parler, c'est quoi? Le concept des temps passés et le concept des temps à venir. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir. Donc, on révèle deux types de temps. Les temps passés et les temps à venir. Les temps passés, c'est quoi dont on parle ici? C'est une expression spirituelle.